C'est lequel le bien? Il est 22 heures, la nuit vient de tomber et je suis actuellement seul dans le château le plus hanté de France. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez envie que je parte? Chambre des poupées. Je suis vraiment dans le nord total, hein. Aujourd'hui, je suis dans un lieu mythique, ça fait des années que j'ai envie de venir ici. Un lieu très connu dans le paranormal. En Pour ceux Maroc. qui connaissent, vous l'avez reconnu, il s'agit du château de Fougeray. Et aujourd'hui, ça va être un épisode consacré à ce lieu. Je serai seul et je vais passer une nuit dans le château de Fougeray. C'est parti. Il est bien celui-là ou pas? Felder. Fujika. Fujika, c'est mieux Fujika? Vous commencez à me faire chier, les gars. Commencez à me faire chier, les gars. C'est où Fujika? Il est même pas dans les premières. Fukushima? Ah, Fukushima! Le cinquième à gauche. Ah, celui-là. On est en route pour aller dans les zones de Fukushima. Ça m'impressionne beaucoup. C'est très impressionnant. C'est très apocalyptique. Mais c'est fake, les mecs. Merde, j'ai craché. C'est fake. C'est fake, les mecs. C'est pas fake, ça le fout. Bah, j'en sais rien, les gars. J'en sais rien, moi. Putain, vous êtes vifs ce soir, hein. Vous êtes toniques. Les gars, vous êtes toniques ce soir. Ah, ce soir, vous êtes toniques, les mecs. Wow. C'est quoi ce micro? Il est pas bien, mon micro? Il est tout
Felt up. Mais le soleil se lève à quelle heure demain matin? Genre 5h, 5h30. 5h quoi. Mais dans tous les cas, faut qu'on rentre à 6h. Le but c'est que Tomioka. Vous entendez les mecs? Avant 6h, tout ce qui est tout, T'es Philippe, c'est la zone orange. Donc on peut rentrer à 6h. 3 heures dans ces alentours-là. 3 heures dans chez Anamié, dans cette ville-là. De toute façon, c'est là, là et là. Ouais, non, mais Faut après, arrêter. on a fait genre 2 mois de préparation, peut-être 3 mois quoi. Mais tout se joue maintenant en fait. Parce que c'est stratégique. Il y a 2 villes à voir. Il y a la zone rouge où on a 2 heures, 2 heures et demie. c'est quelle origine? C'est trop Belge. énorme, en fait. C'est trop énorme. Voilà, c'était les derniers Belge italienne. Par contre, c'est un homme ou une femme à côté là? J'arrive pas à définir. Là, on va aller se coucher, se C'est un reposer homme. un peu. Et puis, on se retrouve demain matin Apparemment, pour c'est un le homme. début de l'exploration des zones. Avant d'y aller, je trouve important de revenir rapidement sur ce qui s'est passé. C'était le 11 mars 2011. Le Japon est victime d'un tremblement de terre, l'un des plus forts jamais mesurés. Beaucoup de bâtiments sont endommagés. Parmi eux, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Elle subit d'importants dégâts, mais c'est que le début. Car 58 minutes plus tard, à cause du tremblement de terre, une vague de plus de 10 mètres est créée. Un tsunami qui vient s'écraser sur les côtes du Japon, qui ravage de nombreuses villes et zones portuaires. Un désastre. Ouais, je me souvenais même plus les mecs. Une catastrophe qui aggrave la situation de la centrale. 23 minutes les mecs. Conduisant à des complications, le système de refroidissement est en panne. À la suite de ça, des réacteurs explosent et libèrent des milliards de particules radioactives dans l'air, qui s'échappent et s'envolent dans l'environnement. Des mesures de sécurité sont prises et des villes sont totalement C'est évacuées. pas assez fort les gars? Ça va Lillois? Les gars, si c'est pas assez fort, dites-le moi les mecs. Et à l'abandon pour éviter les contaminations. Putain, vidéo, ça, j'ai l'impression de revivre tous les lives et les mêmes jours. C'est pas assez fort, ton son il est pas assez fort, ta voix les... Putain. Là, tu m'entends bien quand je peux discuter avec toi et que je mets la vidéo là? Tu m'entends là? C'est bon là? Est-ce que tu m'entends là, connard? Voilà 6 ans après. Vous m'entendez bien là ou pas? C'est bon? La situation s'est améliorée. Comment ça me Mais faire chier? certaines zones restent toujours désertes et l'idée, c'est d'aller les explorer. Il y en a 3. La zone verte, une zone complètement libre d'accès et sans danger. La zone orange, où nous pouvons aller mais avec restriction. Et pour finir, la zone rouge, une zone interdite car contaminée. C'est là qu'on se dirige et c'est notre point final. Nous aurons aussi avec nous un compteur Gégère pour mesurer la radioactivité dans l'air. Retenez que la moyenne dans les zones normales se situe entre 0,10 et 0,20 microsieverts. On est en route, on va aller dans les zones de Fukushima. Personnellement, d'habitude, je fais une vidéo sur un bâtiment. Là, on va aller dans des villes entières, donc on va regarder ce que ça donne. Et on a 12 heures. Tu vois, il faudrait presque un chronomètre quoi. Là, on est rentré sur la route numéro. Ils conduisent à droite là-bas, je savais pas les mecs. Le volant est à droite. Le volant est à droite les gars, je savais pas. 6. C'est une route qu'on peut emprunter librement mais qui traverse la zone rouge. On se rapproche de plus en plus de la centrale de Fukushima Daiichi, celle qui a eu des problèmes, où les réacteurs ont explosé. Et plus on se rapproche, plus le compteur Gégère s'excite. Alors on reste à des niveaux qui sont acceptables, on n'a pas besoin de combinaison ni rien. Mais quand même, en quelques minutes, on est passé de 0,20 microsieverts à quoi? 1,29. Quand on est à 1,25 microsieverts, on a un risque de cancer si on reste exposé pendant une durée de 1 an. Donc là, on va juste rester Si quelques... c'est 2. Et là, c'est 2. Oh my god. Ça n'arrête pas d'augmenter en fait. Mais putain, mais... Est-ce que t'es sûr qu'on continue là? Mais ouais, mais de toute façon, regarde, il y a des voitures et des mecs qui travaillent, tu vois, on est en sécurité. Mais on a bien fait de prendre des combinaisons quand même, tu vois. Quelque part, C'est risqué les mecs. si ça monte de trop, on met les combis et on continue en Bah combinaison. lui Kélian, ma grosse Les autres couille. routes sont fermées, donc c'est la seule Ah route. oui, après, je vois. La Ouais. route numéro 6, c'est la seule route qui est ouverte. Ok, pour Et relier ouais. le nord. Exactement. Et donc du coup, tout le monde emprunte cette route, ça Rouge. paraît complètement normal. Mais par contre, tous les bâtiments qui sont autour de nous et les zones qu'on traverse, c'est complètement abandonné depuis 5-6 ans. Pas Et, si c'est toi, vraiment des impressionnant en fait, c'est des ghost towns comme ça posés. Regarde ça, regarde ça. Ils peuvent en être sûrs Ouais, les mais gars. c'est des villages entiers. Ils disent ça, pas sur une lumière, ils en sont sûrs de ça. T'es à plus rien. 5. Christ. On regardera les gars, on regardera, il y a d'autres soirs. hein. C'est pas notre dernier live les gars. Ça c'était il y a 6 ans, il a refait une vidéo cette année. Ah d'accord, ok. Putain, il n'y a plus rien les gars.
Il y a Walking On Dead. vient de trouver une sorte de casino, donc on va aller faire un tour à l'intérieur. Non, du jet, les gars. Tu demandes à l'eau. Tout ça, vous voyez, c'est à cause du On tremblement. fait du rack ou du FIFA, ma biche? Wow. Ou du karaoké? C'est incroyable, j'hallucine, je suis... Regarde, il y a même les billes, quoi. Vous voulez que j'éteigne la lumière, les mecs? C'est vraiment incroyable. Vous voulez que j'éteigne la lumière, les mecs? J'éteins la lumière, les mecs? Parce qu'un pachinko, des pachinko Cool, qui ferment au c'était la Japon, il y en a lumière. vraiment beaucoup, quoi. Mais en général, ils prennent les machines et ils les emmènent ailleurs. Quand tu rentres dans un pachinko, il n'y a plus rien, c'est genre une pièce vide. Et là, il a fermé, les gens sont partis et c'est resté tel quel. Il y a juste de la poussière qui s'est déposée sur le truc, mais c'est comme s'il avait fermé hier quasiment. Il y a tout. C'est vraiment... 6 ans, le bâtiment. Le bâtiment a 6 ans. Au Japon, les jeux d'argent sont interdits normalement, tu sais. Ouais. Et le pachinko, en fait, en théorie, tu gagnes des lots et après tu revends tes lots contre de l'argent, en fait. Tu vois, tu comprends le système? Et c'est un genre de flipper. Avec la petite manette, là, tu contrôles. Putain, j'avais pas compris, je pensais qu'ils étaient dans une laverie. Je croyais que c'était des machines à laver, les gars. Critique. J'avais pas vu. Ah, les gars, je croyais que c'était des machines à laver. La puissance de Critique. sortie de la bille. Et puis si ta bille, elle rentre dans le bon trou, là, Je vous jure, les gars, on dirait les machines à laver. C'est échange. tu gagnes plus de billes et t'échanges tes billes contre de l'argent, du coup. Attends. Vas-y. Oh non, tu sais... Alors attends. Oh my god. Inquiète. non. À chaque fois qu'on va quelque part, j'ouvre le frigo. On dirait, bien sûr tradition. qu'on dirait. Tout le monde me dit, ouais, mais vous pas les frigos sans masque et tout, t'es fou. C'est du vrai argent. Tu vois, de loin, je pensais que c'était des jetons de machine, mais en fait, c'est vraiment des yens. Ça va, je Il y bouche a ma vraiment biche? tout, quoi. Il y a eu un tremblement de terre, tsunami, il y a des gens qui sont partis en panique. Mais là, quand t'es dans le lieu, tu sais, tu penses pas trop à ça en fait. Ouais. Tu te dis putain, mais c'est exceptionnel d'être dans un lieu comme ça et tout. Enfin, quand tu réfléchis pas, t'as deux sentiments C'est vraiment exceptionnel, la différents. façon de C'est vrai. parler. Ce que vient de dire Benoît, là, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que c'est très excitant et c'est incroyable. sont dans un d'être casino, ce les mecs, genre quoi. de lieu, mais il faut pas oublier que c'était quand même une catastrophe. Putain, vraiment, ils ont optimisé la place au maximum. Il n'y a pas un centimètre, tu peux pas plus rien foutre. Ça, les gars, ça va pas. La lumière, c'est bien, les gars. Putain, ça me faire chier, c'est qui le chef, là? Comment ça m'emmerder, là, putain, c'est qui le directeur? Comment ça me faire chier, j'ai juré, quoi. Oh, laissez-moi gérer mon live comme je veux, quoi. On vient d'apercevoir pas mal de Il y a une voitures. pub? Faites chier. Je vais m'en servir un petit, d'ailleurs. Qu'en fait, j'ai la tête vachement... on dirait un vampire, les gars, quand je me vois comme ça. Avec la lumière. Pas plus haut que le verre, Ravus. En mode jet. Pas du tout, c'est de l'eau. En mode Dracula. T'es bourré, j'ai bu qu'un verre. Ah, je vais allumer, les gars, ça atroce. C'est bon? Sur le côté, des voitures complètement abandonnées et qui ont l'air incroyables. Waouh. On va mettre la limousine. C'est fou, hein? Sébastien est un gros Ah fan oui, de c'est voitures. vrai. Éteins la Du coup, on va passer, lumière! Pas mal de temps dans chez tous les concessionnaires. Vous êtes en train? Yes, it is. Wow, spider webs. Look, the engine is Elle est toute petite, la bagnole. Voilà, Bob. Nous sommes dans la zone orange, donc dans des quartiers qui sont complètement vides, des maisons abandonnées, etc. Parce que personne n'a droit d'y habiter. Et il y a plein de shops comme ça, par exemple. Donc, en fait, c'est assez impressionnant parce que si on rentre dedans, ça c'est une laverie. Tac. Avec ce genre de Rien bu, les gars, j'ai bu de l'eau toute la soirée avec un petit verre de menthe, ça va. lieu, on voit vraiment que c'était la panique et qu'ils ont dû quitter. Tiens, là, les par zones. contre, sur dans une laverie, là. Là, c'est une vraie laverie, là.
Et là, vous avez trouvé quoi? Bah, c'est encore un panier à linge, tu vois. Il y avait au moins 3 personnes qui étaient là. Ça, t'imagines que partout dans la ville, c'était ça, quoi. Ouais. Les gens, ils étaient en train de faire quelque chose, la vaisselle, n'importe quoi. Pouf, ils se sont arrêtés, ils sont partis. Et ils sont partis, ils ont laissé leur linge comme ça, quoi. Mais en même temps, t'aurais fait quoi, connard? Le gars est complètement con, quoi. T'aurais fait quoi? T'aurais pris ton linge, toi? Personnellement, moi, j'en ai rien à branler. C'est clair, c'est clair. C'est hallucinant, quoi. C'est le 3 mars 2011. C'est l'édition du 3 mars, donc on était 8 jours, enfin une semaine avant le tremblement de terre, quoi. Oh, Walking Dead. J'ai plus arrêté de 3 slips. Dans ce restaurant. Le but du jeu, ça va être de savoir quelle nourriture on mangeait ici. Nama sashimi, tu vois, ici, c'est Sashimi, they only fish, hein. c'est du poisson. Ils ont des cookies Saint-Jacques. Kaki, c'est des huîtres. Ouais, c'était un truc, un genre de sushi, quoi. Tu regardes les vraies bottes du poissonnier, tu vois, qui va faire le marché, chercher son poisson. Comme c'est ça. C'est bizarre qu'ils aient accès comme ça, les gars, quand même, qu'on personne leur dit rien. Ce qui me choque le plus, c'est l'état des bâtiments. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on voit effectivement qu'il y a eu le tremblement de terre, donc il y a tout qui s'est effondré. Mais par contre, il n'y a pas une fissure Ouais, et y a tout, c'est rien. incroyable ça. En fait, il y a De fou. quasiment pas de victimes du tremblement de terre. Ouais, Le abandonné. tsunami, vraiment, quoi. Les bâtiments. Ouais, ont j'ai vu super qu'il y avait bien résisté. des autorisations. Il y en a qui se sont effondrés, qui se sont un peu cassés, mais comparé à la magnitude, tu vois, c'est rien du tout. Là, au milieu de nulle part, quasiment, il y a un Ah, faut que j'arrête, sinon, les gars, je vais pas gagner un match en playoff après. combini qui est ouvert. Là, ce matin, on a fait des vivres, on a acheté de l'eau, on a acheté à manger et tout, on pensait qu'il y avait rien. Et il y a un combini, en fait, c'est pour les employés, pour le personnel, les gardiens, tout ça. Ils ont laissé un combini ouvert, quoi. Ce qui est marrant, c'est que si on regarde autour, on a l'impression d'être dans une ville normale. Il y a beaucoup de trafic, il y a des gens. Mais en fait, c'est comme on a dit avant, tout est fermé là en fait. On va faire le tour là, mais tout est fermé, la zone commerciale est déserte. C'est pas mal, le mec, ils sont bien, ce reportage. Ça va, Ronfu, ma biche? Franchement, le mec est pas mal, les mecs. Franchement, vous me régalez, mes gros canards. C'est bien, ça. C'est très très bien, les mecs. Non, je connais... Les gars, moi, sur Internet, je connais rien, les gars. Ça va, Adrien? Ouais, c'est un banger, là. Je pensais que c'était un truc fake, c'était un truc... Tu sais, genre que des canulars, des trucs comme ça, enfin des trucs bizarres, quoi. J'aime pas trop ça. J'aime bien les reportages intéressants. Ça va, mon ado, mon gros canard? Il y a quand même beaucoup de trucs détruits. Le grand JD, meilleur youtubeur FR, je sais pas. Il a combien d'abonnés, les gars, ce mec-là? Vous avez vu, les gars, mais en fait, tout est abandonné, mais tout est neuf. Regarde, tout est nickel. Enfin, tout est nickel. Regarde, il y a rien, il n'y a pas de désordre. Il y a rien. C'est mon tour. Hyper impressionnant parce qu'on roule et on n'arrête pas de croiser des centaines de Ah, il est maisons, suisse, trop bien. ici, complètement abandonnées. Et franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont dû avoir peur, ces gens-là, quand même, les mecs. Ce qu'ils ont vécu là, c'est atroce. Oh putain, c'est hallucinant. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. C'est le nombre de maisons qui sont. Ah ouais. Ouais, c'est ça. On a trouvé un supermarché, mais vraiment un gros supermarché. Et bah on va rentrer, quoi. Ah mais là c'est fou, quoi. C'est incroyable. T'imagines le tremblement de terre. Ouais, c'est clair. Ça a tout retourné, quoi. Il y a plus rien sur les étagères, quasiment. J'ai pensé à prendre ça. Ouais. On est à 0,2, donc Tranquille. Après, l'intérêt a bien marché, ton appareil. En tout cas, merci pour la présence, les gars. Je crois qu'on est 2000. Merci pour le soutien, mes gros canards. Je dis vite fait, mais bon. Merci pour la force, mes gros canards. C'est gentil, mes biches. Il est quand même 1h du mat. Il y a une odeur dégueulasse. Ça va puer, les mecs. au niveau de la bouffe, c'est immonde. Ah non, non, mais c'est... Au niveau de l'odeur, c'est... Je suis un gars à mort. T'as pas un masque sur... Yes! Non. Coulou, Rabus, la poutrelle. La bouffe, donc c'est hyper pourri. Ah! Regarde derrière toi, regarde derrière toi. Mais ouais, c'est horrible.
Magnifique. Alors là, c'est pas bon là. How many rats live here? Bah c'est Fukushima, Ado, ma biche. Il y a eu tremblement de terre, tsunami et une usine qui a éclaté. Autant te dire que ça fait un peu de dégâts, quoi. Regardez ce que j'ai trouvé. Ah putain, sérieux? J'ai failli marcher dessus en plus. Le reste, il est là. Ma langue est verte? Tiens, Non, elle est pas verte. Crate. Ouais, mais il est- Magnifique. Là, tu sais, ma langue, elle est bonne à lécher, là. Elle est bonne. On va pas rester trop longtemps. Hein. En même temps, ça pourrait être pire, tu vois, c'est des produits d'entretien. Moi, j'ai toujours une petite C'est bouteille pas- de menthe, les gars, quand je rencontre une gonzesse. La nuit, je prends toujours une petite bouteille de menthe. Comme ça, j'ai toujours une haleine fraîche et délicate. Des steaks et des poissons, enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être une super bonne haleine. c'est ce qui est par terre qui m'inquiète. Je suis prévoyant. C'est quand même un drame, les gars. Tu sais pourquoi c'est ouvert? Ça s'est dégradé? Non. Bah non. Pourquoi? En fait, ce sont les rats qui ont dû tout ouvrir, déchiqueter et bouffer. Il y a des ratasses. C'est du shampoing. Non mais regarde ça, les gants. Tu crois? Je suis certain. Regarde, c'est plein de morsures de rats. C'est pas technique, hein, mais j'ai pas de meuf. C'est mordu. C'est nul à chier, bah c'est ce que tu fais, Booba. Tu te casses. Il y a plein de streamers en live, là t'as qu'à te barrer, c'est nul à chier. Tu te tires, la porte est ouverte. Tu te barres, tu vas ailleurs, tu te casses. C'est pas grave, ma biche. Pourquoi ils boufferaient ça alors qu'il y a de la bouffe pour chat? T'aimes pas, tu te tires. Parce qu'ils ont déjà bouffé la bouffe pour chat. Ils Quand attaquent il y a un les- truc à la télévision que t'aimes pas, tu regardes ou pas? Non, tu changes de chaîne, tu te barres, bah tu fais pareil. Là, t'appuies sur ta télécommande et puis t'appuies sur ta souris et puis tu te casses. Ça, c'est rapide. Prends mes messages sur le chat, c'est naze, barre-toi. Non, ouais, d'accord. T'oublies pas à rester. Ouais, ou- non, mais t'as raison, gars. Je dois dire que même si c'est qu'un supermarché, À la ça niche. m'impressionne beaucoup. C'est très impressionnant. C'est très apocalyptique. Ça va, Suzy? Comment ça va, Suzy? Tu vas bien, ma biche? Alors que ça fait toute la journée qu'on J'adore ce croise, prénom. des villages abandonnés. Hein. Mais ce genre de lieu comme ça, c'est waouh. Pour l'instant, c'est l'exploration urbaine la plus impressionnante que j'ai faite, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Drapeau Comos, pas du tout. Inquiétant, les mannequins. Ok, on arrive à la zone rouge, on rentre dans une zone rouge. Ah ouais, Tu vois. Moi, avec mon courage, j'aurais même pas été, je dis tout de suite. Kaelomichi wa onajimichi desu yo ne. Je lui ai demandé si on rentrait, si on revenait par le même chemin. Et Putain, là, il parle chinois. il est en train de checker Incroyable. si on a les bons papiers, quoi. 身分証ございますか？ Hi, est-ce que t'as tes papiers d'identité? Ils veulent vérifier si c'est bien notre nom sur. はい、ありがとうございます。はい。名簿確認 OK でお通します。 Ouais, ça, il nous ouvre. Là, on rentre en zone rouge, c'est-à-dire c'est inaccessible au commun des mortels. On a demandé une autorisation spéciale il y a plusieurs mois même déjà. On peut rester 2h30 dans cette zone. Et là, Eh, on il va veut s'arrêter, Japon, on va d'accord, mettre ok, les je savais combinaisons. Mais pour l'instant, le compteur GGR c'est pas affolé. Hein. À 0,5, on vient de passer. Ouais, de c'était son 0,2 pote suisse. À 0,5 quand même. Je vois un commentaire sur lui, c'est une pas le compteur fouillasse. GGR, Comme bien C'est l'expliqué. tellement rare, les fouilles, ma biche, sur les lives de mecs. On va pas se mentir. Il y en a pas, on a un prénom féminin, on est Il y a content. vraiment personne. Parce qu'avant, il y a les ouvriers, il y a des personnes C'est de votre faute, ça, les mecs qui parlent pas les gonzesses, je vous l'ai déjà dit. C'est de votre faute à vous, ça. qui peuvent quand même traverser les zones oranges. Là, ça change un peu la donne. Ready? Étant donné qu'on vient de rentrer en zone rouge et qu'on sait pas exactement quel niveau de radioactivité on va rencontrer, on s'est équipé de combinaisons protectrices. Si on enfile ces combinaisons, c'est pas pour empêcher la radioactivité de pénétrer notre corps, c'est plutôt pour éviter d'inhaler ou d'avoir des contacts avec des petites poussières. Bise, moi, ma biche. Vas-y doucement à la salle, mon carré. Tu sais que je me suis mis à la salle, j'ai des bras d'enfer. Je deviens une machine. Surtout au niveau du torse. Je deviens une machine de guerre. Parties, Une des machine. particules radioactives. On a un, même Là, je commence à pousser 40 kilos, là, je deviens une machine. pas un, donc ça va très très bien. Je sais pas du tout si vous m'entendez en fait avec le masque. Moi je t'entends. Bise, Nico. Putain, regarde les bâtiments. On va pas s'arrêter à tout, mais. Le compteur GGR n'arrête pas d'augmenter là. On est presque 4 fois supérieur à la moyenne. Plus, hein. 1 fois supérieur à la moyenne.
4 reste, kilos. sur du court terme, 40, c'est pas connard. très dangereux. Hein. À terme de plusieurs mois, c'est pas bon. Quoi. Donc, Ouais. faudrait pas, il faut qu'on retourne en zone orange avant le mois de juin. Quoi. Restez Bien, on concentrés. fait un petit Bon, pour toi, quartier, j'intéresse. on va aller jeter un coup d'œil. Prendre Walking Dead. Ça va, Nasser, mon rouillard, ma biche? Là, c'est abandonné, hein, vraiment abandonné. Quoi. Il n'y a même pas eu d'entretien, rien. Les gens sont jamais revenus. Hein. En fait, on se rend compte qu'ici, on pourrait carrément enlever nos On masques. est même moins exposés. Mais les là. gens qui étaient dedans, les gars, qui ont tout perdu, ils ont été indemnisés, on les a remboursés. L'État a fait quoi de ces gens-là? Ils les ont relogés. Comment ça s'est passé pour ces gens-là, les gars, qui s'est arrivé? Est-ce qu'on les a... Parce que là, c'est complètement abandonné. Ils vont jamais revenir dans leur maison, les gars. Morts. Ah, ils sont morts. Ah. D'accord. Pas tous, hein. Relogés. Relogés, d'accord. Ouais, mais les maisons, tout ça, c'était des proprios, machin. Il y a eu combien de morts, les gars, dans cette tragédie, les gars? 100 000. C'est quand on est rentré au début de la zone. Je m'en souviens même pas, les C'est gars. surprenant, hein. On part par là ou on passe par Ça là-bas. avance. je dirais. 60 000. C'est incroyable le nombre de voitures abandonnées. On a vu beaucoup de machines qui mesuraient la radioactivité un peu partout dans la zone. Là, on découvre une machine qui aspire 4 000. l'air, qui aspire les particules qu'il y a dans Non, l'air. mais les gars, déconnez pas avec ça. Vous dites 60 000, vous dites 100 000. Dites pas de conneries, les gars. 4 000, c'est pas pareil que 60 000. La poussière. Et je pense que Mais soit ton image, Benfica. les analyses plus tard, plus en profondeur, 4 000 morts, plus de 60. l'atmosphère est vraiment très spéciale ici. Ok. Vous commencez à m'énerver, comme d'habitude. Je vais vérifier par moi-même. Hop. Comment ça s'écrit, ça? Fukushima mort. L'accident est classé niveau 7, le plus élevé. Le nombre de victimes est contesté jusqu'à 4000 selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Mais d'autres études évoquent 60 000 décès dus à des cancers. L'accident nucléaire est déclenché à la suite d'un séisme d'un tsunami est classé au niveau 7. Donc il y a eu 4000 morts. Plus après se sont rajoutés les 60 000 décès dus à des cancers. Ok les mecs? Je sais pas où sont les autres. Qui l'a mis? En mode culture. Encore une fois, c'est super impressionnant de constater ce qu'a fait le tremblement de terre. C'est hallucinant, quoi. Mais ça restera toujours dangereux, les gars. Genre, ça sera toujours De mon dangereux. côté pour visiter quelques maisons. Ça sera toujours comme ça, les gars. Ils seront toujours obligés de mettre des masques et tout le bordel pour aller là-bas, les gars. Ça sera toujours comme ça, les mecs. Putain, c'est critique. Ça s'en ira jamais. Putain, c'est grave. Ça fait à peu près 20 minutes que je les retrouve Ça plus. monte, J'arrive hein. pas à leur téléphoner. Et on doit sortir Des de la centaines zone. d'années. Je vais quand même rester sur la route principale. Parce que de toute façon, pour rentrer, normalement, ils doivent passer par là. Je sais pas où ils sont. On n'aurait pas dû se séparer. Oh, les gars, je demande, hein. C'est pas à science infuse. Hein. Plutôt que de dire des conneries, je préfère demander. Parce qu'autant on peut rigoler de beaucoup de choses, mais là, c'est quand même un drame, les gars. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, etc. Donc, il y a des trucs qu'on peut rigoler et d'autres moins, quoi. Si j'ai lu l'IMS,
Ah, je crois que c'est eux. Je suis pas sûr. C'est eux ou pas? Oui, c'est eux, yes. On vous emmène quelque part. On t'a cherché partout. On a klaxonné et tout, tu nous entendais pas. Même là, pour eux, c'est pas vu, super mais risqué de faire la vidéo, les gars. J'ai essayé de t'appeler. Je sais pas la vidéo, combien elle a de vues. C'est super dangereux, les gars. Pour bien terminer l'épisode, un petit débrief comme d'habitude, une sorte de conclusion. Mais avant ça, j'ai envie de vous inviter à aller voir la vidéo de Benoît et Sébastien sur leur chaîne YouTube Ici Japon, qui ont fait de leur côté une vidéo un poil différente, avec des explorations des lieux que j'ai pas mis dans ma vidéo, et surtout avec plus d'explications. C'est un peu plus complet que la mienne peut-être. Pendant le tournage de cet épisode, j'ai été vraiment partagé entre plusieurs sentiments étranges, de l'excitation, de la joie, de la découverte, etc. Mais il y avait quand même ce côté un peu space et étrange de ressenti de ces villes fantômes. C'est une ambiance un peu pesante et un peu Vous voulez la voir la vidéo, les mecs de ces potes là? Ouais, Yega 4-1. Mais pourquoi 4K tu grimpes le Mont Blanc? Moi? Mais toi, pour 4K, tu grimpes le Mont Blanc? Ouais. 4K, un peu plus quand même. Non. Vous voulez une autre, les mecs? On a bien compris en vrai. particulière. Déjà, il y a plein de gens Vous voulez le qui château, les gars, qui ont dû quitter leur logement, puis il y a aussi eu bien sûr des victimes. Après, franchement, les gars, merci. On est bien compte La vidéo n'est pas finie. Catastrophe qu'a traversé le Japon. Heureusement, comme je l'ai dit, la situation s'est améliorée. Il y a même des zones qui vont réouvrir où les gens ils vont pouvoir revenir habiter dans leur maison, notamment dans les zones oranges, dans certaines zones oranges. D'ailleurs, on a croisé plein d'ouvriers, des gens qui retravaillent, et même il y avait des constructions de maisons, de nouvelles maisons. C'est assez positif en fait de voir ces images et de se dire bon bah. Tu dis que je ferai jamais de sub-goal moi. Après, si vraiment ça sera un sub-goal extraordinaire, genre pour tant de subs, je gravis le Mont Blanc. Et là, les gars, il va falloir beaucoup de subs. 6 ans après, je sais que ça fait beaucoup de temps, mais petit à petit, le pays a réussi à traverser cette crise. Il faut savoir que les combinaisons n'étaient pas du tout... J'ai du mal à gravir ma rue, alors le Mont Blanc... Nous, on les avait prises parce que c'était conseillé et on savait pas à quoi s'attendre. À la fin de la journée, on a fait un check-up, un checkpoint où ils ont contrôlé nos habits, nos mains, nos pieds, le véhicule, les roues du véhicule. Donc un véhicule qui a roulé pendant une journée, plusieurs kilomètres dans les zones radioactives. Ça c'est facile, on a eu très peu d'exposition. C'est-à-dire toute la radioactivité qu'on a absorbée, qu'on a pris, c'était l'équivalent d'une radio des dents. La thématique est compliquée, je pourrais en parler pendant longtemps, mais si je fais ça, la vidéo va durer 4 heures, donc je vais stopper ici. J'aurai pas le temps de tout expliquer, donc si vous avez des questions, des suggestions, vous notez ça super dans les commentaires. Un grand merci encore à Sébastien et Benoît de la chaîne Ici Japon. C'est vraiment des gars cool. Je vous remercie les gars vraiment. Et si vous aimez le Japon ou l'Asie en général, foncez sur leur chaîne YouTube. Ils ont plein d'émissions et une consacrée à de l'urbex. Ils vont dans des lieux au Japon abandonnés. C'est vraiment très bien. Je vous la conseille. Allez voir tout ça dans la description. Franchement les gars, c'était super. Merci beaucoup les mecs. On regardera souvent les vidéos. Franchement les gars, c'était super les mecs. Merci franchement sincèrement. Franchement les mecs, merci beaucoup mes gros canards. Franchement j'ai trouvé ça super. En mode géant. En mode géant Ravus. Franchement j'ai trouvé ça super les mecs. Vous voulez qu'on regarde le château? Le château c'est pas... En plus c'est bien parce que c'est des vidéos pas trop longues. Donc ça j'apprécie tu vois. Merde c'est pas ça. Celle du château ça fait peur les mecs. La guerre en Ukraine. La forêt ça va être beau ça aussi hein. Le château les gars. Allez 29 minutes le château les gars. Il est 22h, la nuit vient de tomber. Et après vous la regardez, c'est mon choix les mecs. Après, regarde, c'est mon choix ou pas? Fais le dub, tu vas kiffer. Bah, on regardera, les gars. On peut pas tout regarder en un soir. On va pas regarder toutes les vidéos tout pendant 2 soirs, les gars. Je suis actuellement seul dans le château le plus hanté de France. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez envie que je parte? Chambre des poupées. Je suis vraiment dans le noir total. Aujourd'hui, je suis dans un lieu mythique, ça fait des années que j'ai envie de venir ici. Un lieu très connu dans le paranormal, pour ceux qui connaissent, vous l'avez reconnu, il s'agit du château de Fougeray. Et aujourd'hui... Il y a une pub. Quand ça me faire chier avec les pubs. Bon là, par contre, je veux bien éteindre, si ça fait peur. Ça fait peur, les mecs? En mode peur. Ah, je vais pisser. Je vais pisser.
C'est bon? Ça fait aussi peur qu'un catra avec des chapeaux quand il seul. J'aime bien crier quand je pisse, les gars. C'est bon? Bah les gars, j'enlève ma peau quand je me décalote pour pas pisser à côté. Ça, c'est l'inconvénient, les gars, d'avoir de la peau zizi, les gars. Parce que bon, on peut pisser souvent à côté, quoi. Les rouillards, enfin, vous êtes pas emmerdés, quoi. Vous êtes plutôt en détente. Ça va être un épisode consacré à ce lieu. Je serai seul et je vais passer une nuit dans le château de Fougeray. C'est parti. C'est Fougeray, ça, en France, les mecs? On s'enverrait pas un petit film d'horreur après, les mecs, en détente? Ah, salut. Bonjour. Julien, enchanté. Véronique, c'est ça? Bonjour. Bonsoir, enchanté, Julien. C'est vrai que ça fait un moment que j'essaie de venir. Mais le lieu est beaucoup occupé, donc voilà, ça fait quoi? 2 ans presque? Ouais. Non, mais c'est que je me méfie un peu aussi. Ouais, il y a aussi ça, Je dois le dire. Ouais. Donc voilà, on est arrivé à Fougeray. J'ai pas encore visité, donc vous allez me faire un peu visiter comment c'est à l'intérieur. Fais juste une visite succincte. D'accord, c'est parti. Calmez-vous, les mecs, je vais absolument pas mettre un film d'horreur. Vous avez vu l'heure qu'il est? Ça fait quand même 6h18 que je suis en live. Parce que vous, bande de cons, pendant que vous étiez en train de regarder le match, moi j'étais en live. Et là, vous étiez pas en train de me soutenir, bande de connards. Ok? Merci. Alors, l'entrée. Ouais. Ah, donc, on t'expliquera, il y a une subtilité là avec la porte, parce que si on t'explique pas la subtilité, tu peux rester dehors. Donc ça, c'est notre salle à manger. Donc là, c'est un peu, je dirais, la pièce de vie. Ça, c'est la cuisine. Ok. Donc la cuisine, qui est une ancienne salle de gare, en fait. Je lance plus de live à 23h, les gars, c'est fini. Mon passage ici, tu m'as souvent dit, Véronique, plusieurs fois, mais tu viens tout seul, Bah oui, je trouve ça, ouais. Personne vient seul. Personne ne vient seul, d'accord. Ok, on continue la visite. Ça, c'est le salon gothique. Donc, le salon gothique, c'est là qu'on fait beaucoup de spiritisme. Le guéridon est encore en place, d'ailleurs. Donc voilà, ils ont fait du guéridon hier et du Ouija, la Ouija. Alors, l'escalier. Alors, là, par exemple, il y a une pièce. La journée, ça a pas l'air de faire peur. C'est un ancien bureau d'un homme très célèbre ici. Ça, c'est la chambre des maîtres. Donc, la chambre où les propriétaires dormaient, en fait. Okay. Je vois pas vos messages, les mecs, là. Ça, c'est la salle de bain, mais c'était une ancienne chambre d'enfant, là. Ça, c'est le grand couloir qui dessert toutes les pièces. On est passé par le petit couloir parallèle. Il faut préciser qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires qui sont liées à cet endroit, mais tu veux pas forcément... Pas aujourd'hui, pas déjà, on verra ça. D'accord. Pour pas me... t'influencer, parce que sinon... Donc là, on est dans une autre chambre. Donc chaque chambre a son histoire propre, hein, par contre. Là, on est dans une autre chambre. Donc ça, c'est une autre chambre encore. Là, c'est pareil. Je lui fais pas le boulot du tout. Bien particulière. Elle a affect. Donc ça, c'est la chambre aux portes. Oh, les 4 comme ça, donc ce soir, je peux dormir dans une de ces chambres. Ça me rappelle l'émission Mystère, les mecs. Vous connaissez Mystère, les mecs? Conseil ou c'est selon le feeling? Mystère, les gars. C'était bien Mystère à l'époque. C'est selon le feeling. Après, moi, je veux pas. Si je te dis, dors là, des fois on a ça, tu peux interpréter. Tu vas pas essayer de faire du spiritisme. C'est poil à sel, les mecs, c'est sûr. Votre poilu à mort. Parce que déjà, je sais pas le faire, et puis c'est pas des choses que je fais. Pourquoi? C'est dangereux de faire du spiritisme ici tout seul? Non, c'est qu'il y a pas mal de gens qui en font. Là, en fait, voilà. Le trou d'homme, il est là, en fait, tu vois. Le trou d'homme? Il est juste sous la prise, là. Là, c'est les cryptes. Donc là, c'est l'aspect médiéval de Fougeray. Ici, moi j'aime bien les cryptes. C'est marrant, étonnamment, j'ai pas du tout peur d'aller là-dedans. Là, on a 2 sarcophages. On en a un là et un là qui a été, en fait, celui-ci, il a été un peu emmuré, vidé. Et avec le couvercle, ils ont fait une étagère au 19e. Ça me fait rire parce que les gens disent, faut pas blasphémer, mais enfin là... Allez, Archer! Pas mal les godasses. La rampe ainsi, parce que c'est vraiment... En plus, allez, Archer! Alors là, en fait, dans cette 2e crypte, on a commencé de creuser. Donc, ça va, les voir, ma biche? Pas mal de choses intéressantes.
On a commencé à choper des ossements, machin. Bon, moi, je les ai mis de côté pour voir avec le service de l'archéo. Bon, bah, t'as fait le tour. Moi, j'ose pas. Moi, j'y vais pas, les gars, j'ai Personne peur. viennent au château de Fougeray dans l'espoir de capter quelque chose. Vous irez, les mecs, vous? Est-ce que vous avez peur, les gars, vous? Vous avez peur des fantômes, trucs comme ça, les mecs? Franchement, moi, j'irai pas, les gars. Moi, j'irai pas. Je me connais, j'irai pas. Vous irez, les mecs, vous? Jamais j'y vais, accompagné. Ouais, moi, accompagné, moi aussi. Avec quelqu'un devant moi. La journée, encore, j'y vais, tu vois. La journée, j'y vais, mais pas le soir. À 2-3, ouais, c'est ça, ouais. Critique. Avec des lampes et tout. Avec des bons éclairages. Quelque chose. Parce qu'apparemment, ici, il se passerait de nombreux phénomènes inexpliqués. J'y rentre pas un Véronique et pied. François l'ont acheté en mars 2009 pour le restaurer. Mais dès les premiers jours, ils vont rapidement vivre de nombreux phénomènes étranges. Moi, je me sentais épiée. J'entendais des voix aussi, mais sur le coup... bon, François, il lui arrivait un truc, il a été touché, quelqu'un qui lui a fait toc-toc à l'épaule, tout ça, et on a cru, enfin moi en tout cas, j'ai cru que je sombrais dans une dépression, un truc comme ça, je me suis dit, ça se trouve, c'est ça la dépression. Je suis allée voir un médecin, je lui ai expliqué et tout, Biche, puis, Charles, ma il m'a biche. donné des trucs hyper forts, des psychotropes. Je vais mal que dormir j'ai jamais cette nuit. pris. Parce qu'à l'époque, je devais soutenir ma thèse de doctorat en histoire, j'avais besoin de ma mémoire. Personnellement, j'aurais pas ramonné dedans. 300%, quoi. Et donc, on savait pas trop au début, c'était vraiment bizarre, quoi. Les phénomènes inexpliqués s'enchaînent. Véronique voit même des ombres traverser des pièces. Ils entendent des bruits, des voix, des murmures. Alors sans trop comprendre, ils décident de faire appel à des médiums, chose auxquelles ils ne croyaient pas du tout avant toute cette histoire. On a passé une nuit de dingue parce que cette nuit-là, ça a été le baptême du feu, quoi, pour moi, parce qu'on a... J'avais jamais fait de PVE, enfin on a eu des PVE, on a eu de la une menthe à photo l'eau. d'une silhouette blanche, une nénette avec une robe longue, on voit un collier et puis un décolleté. Ça vaut, il y a c'est une un nuit truc de avec... fou, quoi, comment dans ça, je les me rappelle. escaliers. Et j'ai mis 6 mois pour m'en remettre parce que je me suis dit, Je mais pars alors en fait pas, ça connard. existe. Tu as vu Et que... pour moi, les Ah, j'ai pas phénomènes vu, Charles. c'était forcément mauvais. Bah, c'est Amityville, hein, c'est le cliché. Et depuis 8 ans, les phénomènes continuent. De plus en plus de gens... Oh, les gars, j'ai vu. Il y a l'exorciste, je sais pas trop quoi, qui va sortir. Comment ça fait flipper les mecs. Il sort le 10 octobre au ciné. On vit des Critique. situations étranges ici. De nombreux enquêteurs viennent, des médiums, des druides, des magnétiseurs, et tous disent la même chose, il y a quelque chose de particulier dans ce lieu. Fougeray, c'est un lieu d'abord super ancien, vraiment. Enfin, C'est moi, où le Fougeray, les toponyme mecs? que j'ai trouvé, c'est 1304 le plus ancien, C'est antérieur. mais c'est bien antérieur Saudi, à ça. ça. Donc c'était un lieu de culte. Il est bizarre, le mec à autour gauche. D'une source. Quand même inquiétant à gauche. Il est très inquiétant. Qui a Un des lieu particularités, druidique. etc. Voilà. Et En ça, France, on l'a oui, retrouvé mais- après. Je me doute que c'est en France, connard. Mais où en France? Après, d'ailleurs, les gens venaient faire Tu des ressembles ablutions absolument pour pas. se soigner, les femmes qui avaient des problèmes de fécondité. Il est possédé. Hier, ça courait, par exemple. Pendant le shooting, ils se demandaient s'il y avait... Putain, j'ai pas payé Ça l'après-midi, faisait merde. Des petits pas d'enfants qui couraient. Et par contre, là, les ombres qu'on voit de Il y a temps pas en des temps, pas, ouais. ça, c'est furtif et ça fait aucun bruit. Il ressemble un petit peu à... Réhabitant. Il ressemble un petit peu à Réhabitant, les mecs à désert. Les ombres qu'on voit de temps Ta en gueule, temps, j'étais où? ça, Vous savez, le c'est Fougeray est un furtif château et ça construit fait aucun en bruit. France. Donc voilà, enfin, donc il y a plein de choses différentes dont nous on peut témoigner, mais qu'on C'est n'explique vrai, pas. C'est rare qu'une personne soit tout seul. Ah bah, franchement, c'est plus que rare, ouais. Bah, c'était le premier parce que. Non, elle est extrême. Vous avez nos coordonnées. Faut pas. Ouais, ça. Ah, Franchement, c'est. la plus barre que de rare, quoi? ouais. Bah, c'était le premier parce que. Non, elle est extrême. Vous avez nos coordonnées. Faut pas. Ouais, ça. Moi, je suis Il ressemble à Marteau Escal du top rassuré, 50. mais, Mais il c'est y a- intéressant de savoir parce qu'en fait, Il y a Ça va pas sans de J. souci, franchement. On Il y a dirait des Marteau gens qui Escal. sont barrés en plein milieu de la nuit parce que moi je pense qu'ils ont complètement déconné avec les énergies du lieu, ils ont été irrespectueux et ils Voilà. se sont fait agresser entre guillemets, tout Exactement. est relatif. Il y a une nanette qui s'est fait griffer, un mec s'était pris un coup de poing dans le dos, alors là ils C'est sont proche du barrés, 82, tout putain, blingue, merde. Ils m'ont laissé, bon, enfin, c'était vraiment un truc assez terrible. Mais bon, sinon le mot dangereux, non, faut pas exagérer, c'est pas dangereux. Bah on te dit au revoir puis à C'est où demain matin. Fougères, les mecs? Le château de Fougères, c'est ça? Merci. Ouais, C'est où, les mecs? Ouais, bah. Vous avez l'air rassuré de me laisser ici, donc moi je me dis que ça va aller. oui, c'est- Château de Fougères, non, c'est On où? n'a pas eu de mort encore. Ah, il fait en dehors. Château de Fougeray. 86 150, département de Vienne, commune, Co. Merci beaucoup, mon gros canard Rico. Voilà, je suis tout seul à Fougeray. Véronique et François et leur Là, il fille est vraiment viennent de tout seul. partir. Ah, lui, il a des coups de 50 kilos, les gars.
La vérité, tu me donnes 1 million d'euros, j'y vais pas. Tu me dis, Ravus, ce soir, tu dors tout seul dans le château, je te donne 1 million, j'y vais pas. Donc elle m'a fait la Je présentation, on a discuté un peu, comme vous avez pu voir. Ah oui, j'y vais pas. Je vais vivre tout seul l'expérience. Je suis apparemment le premier à venir tout seul une journée et une nuit. J'entends des choses, mais je pense que c'est dehors. J'y vais, arrête de l'éclairage. Putain, y a un mec là ou c'est moi? Pour l'instant, je vous parle un peu comme ça, hein, mais pour l'instant, et une nuit. J'entends des choses, mais je pense que c'est dehors. Pour l'instant, je vous parle un peu comme ça, hein, mais pour l'instant, je me sens très que j'ai constamment la chair de poule, mais réellement. Hein. Pour l'instant, j'entends des choses, mais je pense que c'est dehors. Ah, Pour c'est le l'instant, statut. je vous parle un peu comme ça, hein, mais pour l'instant, je me sens très très bien. Je trouve que le lieu est magnifique. Et moi, je trouve ça accueillant. Si ce n'est que j'ai constamment la chair de poule, mais réellement. Hein. J'ai froid, c'est... Regardez. Je sais pas si on voit. Il a vraiment peur, les mecs. Véronique m'a pas dit quelle pièce était la plus intéressante pour faire... pour communiquer ou sentir quelque chose. Donc, j'ai aucune idée de la pièce laquelle choisir. J'aurais dû regarder toutes ces vidéos et ces reportages sur Fougeray avant de venir. Mais je voulais pas être spoilé. Là, cette chambre. La nuit, les mecs, bien C'est sûr. hors de question que je vais y aller. À cause de ça. Ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont laissé du matériel. Les ondes GSM de mon téléphone qui activent le mode avion. Et normalement... Qu'est-ce que c'est que ça? Les photos qui ont été prises ici apparemment. On voit comme une silhouette noire. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu à l'intérieur. Véronique et François nous ont raconté quelques anecdotes. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la nuit elle tombe, que l'obscurité envahisse cette partie de la France. Et puis on se retrouve ce soir pour le début de l'expérience. C'est un truc de fantôme, les mecs. À toutes! Il est 22h, la nuit vient de tomber et je suis actuellement seul dans le château le plus Vous pensez hanté de vraiment France. qu'il est tout seul, les gars? Vous me prenez pour un con ou quoi? Il est pas tout seul. On va préparer les caméras. C'est très très calme pour l'instant. Synchronisation des caméras. Première prise de Fougeray. Il est pas tout seul, mais arrête tes conneries. Il ne manque plus que le son. Il est tout seul de quoi? Ils sont 10 ce soir. Je pensais le faire en 3 étapes. Première étape, se promener avec mes 3 caméras, un peu faire de la reconnaissance, voir un petit peu ce qui se passe. Deuxième étape, passer en night shot. Troisième étape et la dernière, je vais aller me coucher. Je choisirai une chambre quand je serai fatigué, si c'est rien passé. Voilà un petit peu le plan de la soirée. On va continuer. Donc là, on est au rez-de-chaussée. J'ai eu Évidemment, peur. ça a une autre ambiance que cet après-midi, mais je me sens bien. Premier étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi qui voudrait communiquer, parler? Je sais que vous avez l'habitude des visites, donc j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que tout ce matériel. Est-ce que vous avez envie que je parte, que je reste ici? Oh, critique, j'ai eu peur. Oh, les gars, Un petit peu dans les gars, atroce. Oh les gars, atroce, j'ai fait dans mon froc. Critique. C'est clippé, pas du tout. Atroce. le château, dans votre demeure peut-être, toute la soirée. Donc, si vous avez envie que je parte ou communiquer avec moi, vous pouvez. À tout moment. Il faut juste venir près de moi.
Premier étage. Plutôt très calme en tout cas, moi j'entends rien en direct de mon casque. Alors, deuxième étage. Vous l'avez vu les mecs ou pas? Ou je suis tout seul à pas l'avoir vu? Vous l'avez tous vu les mecs le reportage ou pas? Nope, non, j'ai pas vu, non. Il y en a beaucoup qui l'ont pas vu quand même. Non, d'accord. Donc il y en a pas mal qui l'ont pas vu. Ok, c'est bon, ça va, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un aurait envie de s'exprimer ce soir? Faut se méfier parce qu'avec tous les miroirs et tous les cadres, il y a des espèces de jeux de lumière qui reflètent contre les murs avec mes lampes de poche. Donc faut pas que je me fasse avoir. Est-ce que vous avez envie de communiquer, de dire quelque chose? J'entends les grenouilles dehors. Parce que j'aime bien le reportage. Vous connaissez bien? Regardez-moi ça c'est la pleine lune. Magnifique. Magnifique. C'est parti pour la crypte. Il a vraiment des couilles de 2 kilos lui. Jamais de la vie j'y vais. Les gars, à l'époque, mon père me dit Nico, va chercher une bouteille de vin à la cave. Les gars critiquent. J'ai dit ah putain, tu fais chier. J'y allais, les gars, en sprint, carrément. J'avais peur la nuit d'y aller en bas à la cave. Ça faisait super peur. Critique, je cours à mort, je remontais comme un détraqué à l'étage. Critique. Oh, autant dire que là, j'y vais pas. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? J'ai passé plus d'1 heure et demie à me balader dans le château avec mes caméras et mon matériel pour tenter de capter quelque chose. J'ai même été faire un tour dehors. C'est resté très calme, hormis 3 choses. La première a été un petit coup faible après une question. Approchez du petit appareil noir que j'ai posé sur le meuble. Ce bruit me fait plutôt penser à quelque chose qui bouge et pas le bois qui travaille, qui craque. Peut-être un animal ou quelque chose comme ça. Après, ma caméra elle s'est éteinte, sans raison, juste après avoir demandé si ma présence dérangeait. Est-ce que vous voulez que je parte? Ok. Ma caméra principale... C'est fake. C'est fake. C'est fake les mecs. Elle vient de s'éteindre. C'est pas normal. J'ai cru qu'elle avait plus de batterie, donc au début je me suis dit c'est pas grave. Mais quand là elle a encore 35% de batterie. Et généralement elle s'arrête quand elle a 5% de batterie, même 1% de batterie. C'est un Sony hein, A7S. J'y connais rien, c'est pas la peine de nous dire dans la marque de référence. C'est un Sony A7S. Comme si on connaissait, tu sais, c'est professionnel. Ouais, après, c'est Darty. Ça peut être le hasard. La troisième et dernière chose que j'ai entendue pendant cette étape, comme c'est un si Sony A7S. quelqu'un se déplaçait doucement quelque part dans le château.
J'entendais bien quelque chose en direct. Je me rappelle que sur le moment, j'avais vraiment l'impression d'entendre quelque chose qui se déplace. C'est quasi inaudible, peut-être un petit rongeur qui se balade dans le château. Ce sont des petits événements, donc je décide de Après, les gars, c'est un château, ça fait du bruit, c'est normal, y a pas un bruit, les gars. passer à l'étape 2. Bah, Juju, et ma poursuivre biche. ma chasse sans lumière, dans le noir total avec des lampes infrarouges en mode night shot. Il se passe rien, les gars, là. Je suis vraiment dans le noir Pourquoi tu refiles dormir seul dedans? total, hein. C'est une autre ambiance. C'est l'ambiance. Et pour l'instant, ça va. Je pensais installer l'enregistreur dans cette chambre-là. Chambre des poupées au premier étage. Donc je l'ai installé ici. On va le laisser dans cette chambre. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de bruit, de rats, de chauves-souris. Mais là, il y a zéro bruit. Il n'y a rien du tout. Y'a une pub? Putain, vous faites chier, les mecs, hein. Oh, oh. Il y a un truc qui dit... Bon, bah, je sais pas, d'habitude, il dit toujours c'est fake. C'est vous, d'habitude, vous dites toujours que c'est fake. Change, non, je change pas. Il reste 10 minutes de l'épisode, c'est bon. Ils ont qu'un seul sub, oui, mais bon, ça va, on laisse, ça va, on laisse. C'est le grand nom, mais franchement, j'espère qu'il va y avoir un truc qu'on va flipper un peu, les mecs. Moi, j'y crois, ces trucs-là. Donc, ouais, moi, j'aime bien l'émission Mystère, les gars. Mystère, c'était une très bonne émission, les gars, sur TF1. Après, on va regarder peut-être C'est mon choix, les gars. On finit sur C'est mon choix, puis après, je vais me coucher. C'est bon? C'est incroyable comme c'est calme, putain. L'immersion complète dans le noir n'a rien donné non plus. Je me suis posé dans certaines chambres, j'ai attendu, posé des questions, et j'ai même tenté de faire quelques séances de Ouija. Mais rien à signaler, encore plus calme qu'avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Alors je décide de passer à l'étape 3 dans l'espoir d'obtenir des meilleurs résultats. Les propriétaires m'ont dit qu'il était courant de se faire réveiller ou plutôt déranger pendant la nuit. Alors j'installe une caméra qui tourne dans un couloir, je choisis ma chambre où je place aussi une caméra sur moi qui va surveiller mon sommeil et je commence à m'installer quand soudain... L'autre il se défroque et tout, quoi. Oh, même pas je me défroque, hein, je reste avec mon futal et tout. T'es malade ou quoi? Tu crois que je vais me défroquer, là? Une caméra sur moi qui va surveiller mon sommeil et je commence à m'installer quand soudain... Le détecteur EMF que j'ai mis à côté de moi sur la table de nuit s'excite tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Et je précise qu'il n'y avait aucun appareil, évidemment mon téléphone était en mode avion et que c'est la première fois pendant toute la nuit qu'il s'est activé. Il va continuer à se déclencher quelques fois, je comprends pas trop ce qui se passe et j'essaye de poser des questions mais ça n'a aucun sens. Mais malgré ça, je décide de m'installer dans mon sac de couchage et d'attendre voir s'il se passe quelque chose de concret.
Franchement, vous pourriez dormir, vous les mecs? Moi, la vérité, je peux pas dormir. Vous prenez pour un con, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? C'est un oui ou c'est un non? Activez l'appareil si vous voulez que je sorte de la chambre. C'est critique, les mecs, quand même. Hein. Je sors, je fuis, moi, c'est clair. Hein. Je peux te dire, je suis déjà dans ma bagnole, hein, il y a bien longtemps. Autant te dire que j'ai déjà démarré ma bagnole, je suis très très loin. Ah, les gars, je suis très très loin, les gars. Rapidos. De toute façon, déjà, je l'ai laissé allumer ma caisse. Au cas où elle démarre plus, j'ai fait le plein et j'ai laissé ma caisse allumée, les gars. Comme ça, moi, je suis sûr qu'elle éteint pas. Ça, c'est sûr et certain, les mecs. Quelqu'un, je demande un détecteur. La femme ne s'allumera plus. Durant la nuit, rien de spécial pour moi. Je dors même hyper bien et je suis très tranquille. Par contre, les appareils que j'avais laissés tourner ont enregistré des choses. On va commencer avec la caméra que j'ai laissée dans le couloir. Elle a tourné pendant 1 heure et 2 minutes. Pour le magnétophone que j'ai laissé au premier Ouais, les gars, c'est du bois. Il y a du bois, c'est rien, les gars. étage, lui aussi a enregistré des bruits, peut-être dus au bois qui travaille. Quant à la caméra qui me filmait pendant la nuit, elle a enregistré des choses. Des sortes de taches brillantes que je n'avais jamais encore filmées auparavant. Qu'il faut bien d'ailleurs différencier avec les poussières. Ces taches sont différentes, elles brillent. Alors est-ce que c'est ma caméra qui pète les plombs ou simplement des poussières qui passent dans un angle très précis de la lumière infrarouge? Il y a aussi ces anomalies très étranges qui ont été filmées, des sortes de traînées qui passent très rapidement et qui sont blanches et qui disparaissent aussi. Inquiétant. C'est les genoux. Ah, c'est des genoux, les mecs. Les propriétaires du château sont juste des gros menteurs. Poussière avec l'infrarouge, c'est des poussières inquiétants. Genoux de 100%. Oh, moi, je zoune. Concentration maximale. Elle a aussi enregistré des sons très durs à distinguer à l'oreille, mais on entend clairement plein de petits sons qui se sont enregistrés pendant toute la nuit. La plupart des sons sont inaudibles. Il y a juste un moment, ça, que je ne comprends pas trop. Ouais.
il est 8h. Y a rien qui a fait peur, les mecs. Rien du tout, les mecs. J'ai honte parce que j'ai totalement bien dormi. La nuit était très tranquille. Il y a quelques fois le détecteur EMF, on l'a vu, qui s'est déclenché. Rien de spécial. Je suis en train de réfléchir si j'ai entendu des bruits, je crois pas. Mais j'ai bien dormi en tout cas. Il y avait cette caméra qui me filmait pendant la nuit. Tac. Voilà, une caméra que j'ai laissé tourner pendant quelques heures la nuit. Vanessa m'avait dit des fois c'est hyper actif. Merci beaucoup Véronique. Julien, au revoir. Merci François, à bientôt. Salut. Merci beaucoup et merci à Fougeret. Oui, c'est vrai, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas fake, il y a rien dans le château. Et puis c'est parti pour l'analyse des images. Ok, ciao. Ciao. Bon, d'abord, vous l'avez vu, pas beaucoup d'éléments incroyables, plein de petites séries de phénomènes ou de choses qui se sont passées, mais qui sont pas pour moi paranormales. Les éléments sont trop espacés dans le temps, c'est sur une nuit quand même, donc pour se dire, voilà, il y avait quelque chose, quelqu'un... Même si, j'avoue que c'était étrange, hein. Ça, moi je l'ai vécu, c'était particulier. Les premières taches, ce sont sûrement des poussières, mais les taches blanches, c'est vraiment bizarre. Est-ce que c'est une anomalie, encore une fois, de ma caméra? J'ai jamais vu ça ailleurs, et j'ai eu ça que pendant 2 fois dans la nuit. Est-ce que c'est un insecte? J'y crois pas, et en plus de ça, il n'y avait pas de moustiques, qui faisait encore trop froid. On dirait des yeux, les mecs. Choses, on dirait des yeux. Passages de poussière. Bonne nuit, Jules, mon gros canard. Des jeux de lumière, il y a aussi une sorte dehors de fumée qui passe devant la caméra. Ça, c'est pas du tout paranormal, c'est ma condensation quand je respire. Ça m'arrive tellement de fois sur des tournages où je filme, je me tourne et je vois cette genre de fumée. Quand je suis dans le château, ça me fait aussi de la condensation, dans les cryptes. Il y a des éléments que j'ai pas mis en avant dans l'épisode et qui sont vraiment étranges. Ce sont pendant la visite avec Véronique, au tout début quand je suis arrivé en fin de matinée, il y a des sortes de sons qui s'impriment comme ça en même temps qu'on parle. Donc la plupart sont vraiment incompréhensibles. Ou alors tu peux te dire ouais bah, c'est un bruit de chaussures, un bruit de... Mais il y en a un vraiment que j'ai pu isoler, enfin le seul qui s'entend plus ou moins bien et que je ne comprends pas, c'est celui-ci. Ah, en fait, voilà. C'est une sorte de gémissement un peu bizarre. Et voilà, je comprends pas d'où il vient. Et ça, j'en ai plusieurs pendant la journée, pendant la visite. Il n'y a pas eu ça le soir, c'est très étrange. Ça ressemble plus à ce genre de phénomène qu'on a souvent, là, les PVE qui s'enregistrent sur les caméras. Il faut savoir que je lis pas mal de bouquins de vrais chasseurs de fantômes. Quand je dis vrai, c'est pas des gens comme moi avec des caméras qui s'improvisent, des gens qui ont fait ça depuis 10 ans, 20 ans. Et il y a plein de bouquins à aller chercher sur internet, des gens qui racontent un peu leur... Ouais, c'était pas mal, j'ai préféré la première vidéo, les gars. Ah, même elle était bien, mais bon... Après, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, ce mec-là, d'ailleurs, je vais m'abonner, les gars. Ah ouais, 3,8, magnifique.